Famille, 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 est-ce que c'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon, continuons. Continuons parce que c'est bon. Continuons pour le Gabon. Je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux. Nous avons une réalité qui est la nôtre et très partagée. Et nous nous rencontrons aujourd'hui dans un quartier et nous avons la coupure. Ça a donc permis à ceux que nous puissions remarquer ceux qui sont réellement tenaces, ceux qui veulent réellement qu'on puisse continuer. Et donc, standing ovation pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont restées. Et je m'excuse encore, mais je ne devrais pas parce que c'est notre héritage. C'est pourquoi il faut qu'on soit derrière un homme qui est capable de porter le Gabon. C'est pourquoi il faut qu'on s'aligne tous ensemble, au lieu d'aller en rang dispersé. Il faut que tout le monde se dise, il y a des difficultés au pays, le Gabon c'est le nôtre, on ne va pas l'abandonner et on va se mettre en rang, en ordre pour aller régler nos problèmes. Ce sont nos problèmes, ce sont nos réalités. Si nous, les Gabonais, on ne se lève pas pour régler ça, qui va le faire? Donnez-moi le nom. Qui n'est pas Gabonais peut porter mieux les problèmes des Gabonais? Non. C'est pourquoi le coup de la libération s'est fait sans infusion de sang. Parce que ce sont les Gabonais qui ont été à la manœuvre. Si seulement ce n'était pas les Gabonais, peut-être qu'on parlerait d'autre chose. On a eu un homme avec un grand cœur, un homme patriote, qui s'est dit, même si on veut le changement, mais ce n'est pas au prix du sang. C'est pas au prix du sang. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à faire le coup de la libération sans qu'il n'y ait un Gabonais blessé, sans qu'il y ait une famille endeuillée? Il a réussi. Il a réussi. C'est pourquoi aujourd'hui on dit continuons. Continuons ce qu'on a commencé. Continuons, c'est la révolution. C'est le changement de notre pays qui a commencé depuis le 30 août de façon effective. Parce que bien avant, il y a des choses qui se faisaient, mais nous, on n'était pas au courant. Mais depuis le 30 août 2023, il n'y a pas un Gabonais qui ignore que la révolution a commencé. La révolution a commencé avec les militaires, en tête desquels notre général bien-aimé, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais aujourd'hui, il est confronté à une réalité. Il ne peut pas continuer tout seul. C'est pourquoi on a mis « continuons » pour dire qu'il ne va pas continuer seul. C'est pourquoi on a dit « Clotaire, Brice, Oligui Nguema, continuons ». C'est chacun qui prend cette position et dire « continuons ». On va continuer avec toi parce qu'on a vu ce que tu as fait. Pendant que les politiciens étaient en train de réfléchir, on fait comment? On connaît les campagnes qu'on a eues dans ce pays. Ça a produit quoi? Rien du tout. Ça nous a tous surpris. Ce n'est pas un homme politique qui est venu régler le problème des Gabonais. Mais aujourd'hui, nous devons dire continuons. Continuons ce qui a commencé depuis le 30 août. Mais continuons de façon très stratégique. Et là, je veux dire merci à Karl, qui a commencé tout à l'heure à présenter le décor par rapport aux unités mobiles, mais également à Muriel Bongo, qui est la responsable du 3e arrondissement pour le compte de la plateforme C'est Bon. Je viens là-dessus parce que nous sommes en train de lancer une opération que nous avons appelée l'identification des électeurs, donc des Gabonais réellement inscrits sur les listes électorales. Pourquoi nous avons décidé de lancer cette opération? C'est une opération stratégique. Nous avons 2 500 000 Gabonais de façon générale. Même plusieurs n'ont pas fait le pas pour dire « moi je veux devenir décideur » en allant se faire inscrire sur les listes électorales. Il y a certains qui se sont dit « ah, la campagne c'est la fête,
De toutes les façons, on va m'inviter, je vais prendre ma régarde, on me donne mes 2000 ou mes 5000, je rentre. C'est ça la campagne au Gabon. Mais ça, c'est pas bien. On ne peut pas continuer comme ça. Lorsqu'on se dit qu'il faut qu'on change, mais il faut qu'on change sincèrement. Il faudrait qu'on change tous ensemble, en fait. C'est pourquoi le président s'est dit, il donne une période pour que chacun aille se faire enrôler. Mais il y a encore certains qui se sont dit, moi, je ne le fais pas. Mais je vous le dis, frères, mes papas, mes mamans, on a nos notables qui sont là. Les anges ne viendront pas élire Oligui Nguema. Les anges ne viendront pas élire notre héros du 30 août. Ce sont les hommes qui vont devoir le faire. Et ces hommes, ce sont des Gabonais. Ce ne sont pas les Gabonais qui disent oui, 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 oyez, oyez, soutien. Ce ne sont pas ceux-là. Ce sont ceux qui ont pris le courage d'aller faire la file d'attente dans les salles d'enrôlement. Ce sont ceux-là qui vont faire d'Oligui Nguema le futur président établi du Gabon. C'est pourquoi nous avons lancé cette opération. Pour qu'on arrive à scinder ceux qui ont décidé d'être des décideurs et ceux qui veulent faire partie de la masse. Parce que l'heure est grave. Il y a peut-être certaines personnes qui ne se rendent pas encore compte que nous avons un héros au sommet de l'État aujourd'hui. Nous avons la grâce d'avoir un père, bien qu'il soit jeune, mais avec un cœur rempli d'amour pour chacun d'entre nous. Il ne fait pas de distinguo. Il ne fait pas de distinguo entre nous. Il est même dans les bas quartiers. Il y a certaines personnes qui trouvent même que c'est injuste de le voir souvent avec on dit des bangandos chez nous. Mais c'est pour montrer que je n'ai pas de parti pris. Je veux que tous les Gabonais se mettent ensemble. Il y a des gens qui ont commencé dans le braquage qui aujourd'hui sont des pasteurs. Ça veut dire qu'il faut toujours donner une chance à tout le monde. Donc si moi j'ai un héros, j'ai un monsieur comme ça au sommet de l'État, je suis rassurée. Même en tant que mère, je suis sûre que même si l'enfant fait le banditisme, il saura comment redresser pour qu'il revienne dans la réinsertion, qu'il revienne dans le droit chemin. Si on ne soutient pas un homme comme ça, on va soutenir qui? On soutient qui? La Bible dit semer avant de récolter. Mais on a beaucoup là, ils n'ont rien semé, ils viennent tous les jours nous demander de leur donner quelque chose. Mais la terre ne te rend que ce que tu lui as donné. Mais je crois qu'Oligui Nguema a déjà semé. Et les Gabonais sont prêts à lui rendre ce qu'il a donné. Les Gabonais sont prêts à lui rendre ça. Et tous ces Gabonais décideurs, c'est avec eux que nous allons faire la campagne. Parce que nous devons bien élire le président. Il mérite que les Gabonais se lèvent pour lui. Et aillent le faire élire correctement, à la dimension de l'héros qu'il est. À la dimension du père qu'il est. N'allons pas le faire élire comme on a souvent vu certaines personnes ici. Je suis président en train de tirer les voix. Faisons la différence. Établissons notre président. On dit les hommes forts font des temps faciles et les hommes faibles font des temps difficiles. Que le président soit un homme fort pour que les temps des Gabonais soient davantage plus faciles. Rendons le président fort. Lorsqu'il verra qu'il a 800 voix sur lui, 800 000 voix sur lui, quel effet, mon Dieu? Quel effet? Il dira, je n'ai que le peuple gabonais. Je n'ai que le peuple gabonais. Mieux, je continue réellement à faire le travail pour lequel j'ai été investi. Donc, levons-nous massivement le 12 pour faire en sorte que le président soit dos au mur et qu'il n'ait que nous le peuple. Nous le peuple. C'est pourquoi nous avons lancé cette opération. Parce qu'elle ne concerne pas tout le monde. Si on veut bien le faire élire, on ne peut pas marcher avec la foule. On ne peut pas marcher avec tout le monde. Nous sommes en guerre. L'heure est grave. Nous devons faire élire notre président correctement. Est-ce qu'on va marcher avec ceux-là qui viennent crier « Oyez, oyez » ? Il va falloir qu'on identifie. Donc dans nos quartiers,
dans nos arrondissements, dans nos communes, dans nos départements, qui sont réellement les Gabonais électeurs. C'est ça notre devise pendant cette période. Abstention zéro. Abstention zéro. Abstention zéro. On a beaucoup de nos papas et de nos mamans qui se sont fait inscrire depuis des années. Mais découragés du système, ils ont perdu la foi. Il va falloir donc qu'on aille toquer à toutes les portes pour dire maman, c'est plus comme avant. Prends la carte d'électeur. C'est ça là ton arme. C'est la carte d'électeur ton arme. Lorsqu'on va vouloir tirer sur ton fils, tu brandis la carte pour faire complètement abstraction. Lorsqu'on va vouloir tirer sur Oligui Nguema, les opposants, tu mets la carte. Eux, ils vont venir avec des foules, des personnes qui ne peuvent même pas voter. Mais toi, tu es électeur, tu peux protéger le président. Parce que tu es électeur. Aujourd'hui, c'est la seule arme que tu peux avoir. Si tu n'es pas électeur, tu n'as aucune arme. Tu sors comme ça, on peut te tirer et puis c'est fini. Donc il faut que tu puisses être un électeur. Que chacun regarde dans sa famille. Il attrape les électeurs. C'est comme ça qu'on va avancer. Il faut qu'on attrape les électeurs et qu'on aille ensemble pour faire élire notre champion correctement. Et je suis sûre qu'il aura un mandat qui va lui permettre de travailler dans des conditions très apaisées. Parce qu'il sait qu'il a la confiance, il a la considération du peuple, de ses papas, de ses mamans, de ses grands frères, de ses petits frères, de ses petites sœurs. J'en profite avant de finir mon propos. Sur un point, j'aurai un autre. Je veux dire que nous avons longtemps demandé les 2000 et les 500, les 5000, pour qu'on puisse aller faire quoi que ce soit sur le plan politique. Pour aller voter, on dit je gagne quoi? Mais laissez-moi vous dire que vous allez gagner le plus bon des présidents qui n'ait jamais existé au Gabon. C'est ce que vous allez gagner. Un président qui va penser non seulement à vous, à vos enfants, à vos petits-enfants, qui va bâtir le Gabon pour que nous n'ayons plus honte. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, le président était au Yel. On allait faire un raccordement. Parce que la Guinée équatoriale, et là j'en profite aussi pour dire merci à papa Teodoro Obiang Nguema, qui a décidé de soutenir le Gabon en faisant le raccordement pour la ville d'Untem. Donc vous voyez ce genre de choses, le président se dit, il faut aller demander de l'aide. Parce qu'il se dit, il a ses enfants ici qui ont besoin de courant. Est-ce que c'est lui qui a fait ça? C'est lui qui est responsable du fait que le Gabon aujourd'hui n'ait pas de courant, n'ait pas d'eau. Nous avons des installations qui sont vieillissantes. On n'a jamais changé ces installations-là. C'est aujourd'hui qu'on va commencer maintenant à faire un travail. On a fait un partenariat avec les Turcs pour qu'ils viennent nous apporter du courant. Tout ça. Pourquoi? Parce que ça lui fait mal. Ça lui peine de voir que dans les quartiers, il a ses petits frères, ses mamans qui sont en difficulté à cause du courant. Ça ne sert à rien de se mettre là à dos le chef de l'État, le critiquer en longueur de journée. Ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas un autre président comme ça. En tout cas, toutes les personnes que je vois là, je ne vois pas quelqu'un qui égale le président Oligui Nguema. Ce n'est pas un débat. Ce n'est même pas la peine de débattre là-dessus. Faisons le travail. Montrons-leur que dans la rue le 30 août, ce sont les Gabonais des quartiers qui sont sortis pour aller crier libéré. Montrons à toutes ces personnes-là qui aujourd'hui ont le courage d'être sur les réseaux sociaux. Mais le 30 août, où étaient ces personnes pour venir dire que nous sommes aussi là? Parce que l'eau a coulé un peu sur les ponts. Mais je vais vous partager une anecdote. Imaginez-vous un seul instant, on est dans un quartier. On a un voleur. Il vient voler aujourd'hui chez Car. Demain, il vient voler chez Harold. Demain, il va voler chez maman, qui est notre chef de quartier. Ensuite, il va voler chez papa, qui est chef de quartier également. Mais le jour où il vient voler chez notre ami qui est ici, on l'attrape.
on attrape le voleur. Quelle serait la réaction des gens du quartier? Vous-même, dites-moi. La réaction, c'est qu'on a enfin attrapé le voleur qui nous terrorise. Tout le monde va sortir avec quelque chose pour taper le voleur, non? Mais maintenant, la police arrive. Et la police dit non, non, non. On doit l'emmener au commissariat. Quelle serait la réaction? On va dire non, 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 non. Même si vous l'emmenez, laissez d'abord, nous aussi on veut le corriger. C'est ce qu'on va dire. On va dire c'est trop facile que la police vienne le sauver comme ça. Nous-mêmes on veut se faire justice. C'est pourquoi le général s'est dit, je ne peux pas faire tout. Il y a des personnes que je dois laisser pour que le peuple s'en charge. Et c'est le 12 que vous allez vous charger de ces gens-là. C'est le 12 que vous allez vous charger de ces personnes qui vous ont fait tellement de mal. Si vous le laissez, c'est vous-même. Le président ne va pas tout faire. Il laisse une marge. Vous-même, sanctionnez-les. Ceux qui auront le courage de se dire, je me lève, je vais aller affronter Oligingema. C'est le palabre du peuple. C'est votre palabre. C'est à vous maintenant de régler cette situation-là. Il ne va pas venir régler ça. C'est à vous de régler. Levez-vous. Montrez-leur. Ce n'est pas la violence, c'est la guerre idéologique. On n'est pas là pour se bagarrer. Mais on va simplement leur rappeler qu'on les connaît. Et c'est tout. On va rappeler à ces gens qu'on les connaît déjà. Assez, c'est assez. Ils vont simplement venir constater le soir du 12 que les Gabonais ne sont pas avec eux. On ne se bagarre avec personne. On a rendez-vous le 12 avril dans la soirée. C'est à ce moment que chacun va rentrer dans sa petite coquille et comprendre que c'est terminé. Que les Gabonais ont dit, ils continuent avec Oligingema. C'est ça ou c'est pas ça? Voilà. Donc c'est le travail du peuple. Ce n'est pas le travail de Oligingema. La Constitution, dans la charte, on va dire la charte de la transition, a une recommandation qui porte sur le pardon. On doit se pardonner. Pendant longtemps dans notre pays, une fois qu'on nomme un directeur général, il vient, il sanctionne tout le monde. Tous ceux qui étaient avec l'ancien DG deviennent les ennemis de la société. Tous ceux qui étaient avec le ministre, il faut les enlever. C'est comme ça qu'on a fonctionné. Mais le président arrive, il se dit, il faut pardonner. Il faut laisser la possibilité à ceux-là qui veulent faire un monde honorable au Gabon, le faire partir de la boucle. Maintenant, ceux qui veulent se dire, ah, comme il nous a laissé là, on va profiter pour venir s'asseoir sur sa tête. C'est votre combat, vous le peuple. Là, souvenez-vous de l'anecdote du voleur. C'est à vous de vous charger de cette personne pour dire, on t'a pardonné, on t'a laissé. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc on va te sanctionner, on met le président de côté. On lui dit, papa, tu as déjà fait ta part. Comme ils veulent se jouer les bandits, laisse. Nous-mêmes, on va se charger d'eux. Là, à ce moment, on fera la bonne différence. Ce n'est pas le travail de Oligingema. Ce n'est pas son rôle, c'est le rôle du peuple. C'est à vous de dire, on n'est pas d'accord avec X, on est d'accord avec Y. On est d'accord là-dessus? Donc, on a des coordinations dans tous nos arrondissements. C'est chacun dans son quartier, chacun dans son mapan, chacun dans son madouaka, comme on dit chez nous. C'est chacun dans son mapan, chacun dans son madouaka. Pour Oligingema, je m'engage et c'est Ngori. C'est la thématique que nous avons lancée pour cette opération. Pour Oligingema, je m'engage et c'est Ngori. Pour les autres, on a demandé les 500, les 2000. Mais pour notre héros du 30 août, c'est quoi? C'est combien? Effectivement, pour notre héros du 30 août, c'est Ngori. On va faire la différence. On va montrer que il s'est levé pour nous le 30 août. Comme le président s'est levé pour nous le 30 août, vous avez payé combien? C'était Ngori, non? Mais pourquoi aujourd'hui vous ne voulez pas faire Ngori aussi pour nous? Ah, mais c'est ça. Quand c'est Ngori au départ, c'est Ngori à la fin. Ok, merci.
Je suis bien heureuse d'échanger avec vous et vous dire que notre caravane, elle est effectivement lancée. Les opérations vont commencer dès demain. Recensement des électeurs, c'est avec ces personnes avec lesquelles nous allons travailler tout au long de cette période de campagne. Je vous dis merci. C'est bon. On continue pour le développement du Gabon. On continue avec la route. On continue avec les infrastructures. On continue avec les hôpitaux. On continue avec l'école. On continue avec le social. On continue et on continue. Je vous remercie.